avez suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour. À la suite de la leçon ou bien des leçons consacrées à la négritude, donc à la poésie négro-africaine, nous voilà maintenant dans les dispositions de vous parler d'un autre genre qu'est le roman. Donc nous sommes maintenant dans la prose narrative. Alors, pour les besoins de la présentation de cette leçon, nous avons choisi le plan que voici. Nous parlerons en un premier temps donc de l'historique du roman négro-africain. Nous parlerons ensuite en petit temps de Force Bonté de Bakary Diallo, comme premier roman publié en Afrique noire. Nous parlerons ensuite en petit 2, évidemment, de Batouala, de René Maran, comme premier véritable roman nègre. En grand 2, nous ferons ce qu'on appelle la périodisation du roman négro-africain. Et cette périodisation sera séquencée en 3 mouvements. Il s'agit du roman de consentement, du roman de contestation et du roman de désenchantement. Donc, chers élèves, nous allons avant tout parler de l'historique du roman négro-africain. Et pour ce faire, il serait important de commencer par préciser que du point de vue de la narration, du point de vue, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le récit, l'Afrique n'a absolument rien à envier aux autres aires culturelles du monde. Nous avons une relation profonde avec la narration, avec l'art de raconter. Et dans les romans, on raconte. Mais la relation que nous avons avec la narration est une relation orale. Nous connaissons les contes et les légendes, nous connaissons les mythes, nous connaissons les épopées. Et donc, toutes ces formes de récits, n'est-ce pas, ont un caractère narratif. Dans les contes, on raconte. Dans les légendes, on raconte. Dans les épopées, on raconte. Et donc, l'épopée, le conte, comme la légende, sont des types de récits oraux qui sont très présents en Afrique noire depuis fort longtemps. Donc, nous n'avons absolument rien à envier de ce point de vue-là aux autres parties du monde. Maintenant, quelle relation avons-nous avec ce qu'on appelle le roman? Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le roman est à l'origine, n'est-ce pas, un genre oral, parce que les premiers romans, n'est-ce pas, on ne les avait pas écrits, mais on les avait racontés. C'était au Moyen-Âge. Donc, mais au fur et à mesure qu'on avance, on a fini par écrire des romans, on a fini par produire des romans en les transformant en produits écrits. Et donc, le roman, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un produit écrit avant tout. C'est la raison pour laquelle, justement, quand on essaye d'exploiter les relations que l'Afrique noire a avec le roman, on est obligé de partir d'un moment précis de l'histoire, parce que nous n'avons pas écrit des romans quand même. On ne connaissait pas le roman dans son format classique, c'est-à-dire le roman comme récit écrit, consigné. On ne le connaissait pas. Et c'est à partir d'une certaine période de l'histoire que nous sommes entrés en contact avec ce type de récit écrit. C'est pourquoi donc, même si nous connaissons bien le récit, même si nous connaissons bien la narration, même si nous connaissons bien l'art de raconter, on n'a pas quand même, à travers l'histoire de notre continent, on n'a pas quand même écrit des textes, on n'a pas produit des textes narratifs. On les racontait, on les exprimait de façon orale. Et donc, la relation entre l'Afrique noire et ce qu'on appelle le roman en tant que produit écrit va commencer avec la colonisation. Donc la colonisation
l'installation du colon, n'est-ce pas, en Afrique noire, a beaucoup contribué à établir cette relation que les Africains vont avoir avec ce qu'on appelle le roman. Parce que le roman, en tant que genre, les Africains le découvrent à l'école. Donc c'est au niveau de l'école occidentale installée en Afrique noire que les Africains découvrent, n'est-ce pas, le roman. Et le roman va les fantasmer. Le roman va soulever des passions du côté, n'est-ce pas, des jeunes, disons, écoliers africains. Et ça va les poursuivre. Je veux dire, cette passion de découvrir les romans de Balzac, de découvrir les romans d'Alexandre Dumas, de découvrir les romans de Flaubert, cette passion, n'est-ce pas, de la narration romanesque, va habiter les jeunes Africains, de sorte que, en grandissant, ils vont eux aussi avoir envie de produire des romans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation entre ce qu'on appelle le roman en tant que produit écrit et l'africain, c'est une relation qui prend sa source dans cette influence que l'école occidentale a exercée sur la mentalité des jeunes écoliers nègres à l'époque de la colonisation. Donc la colonisation est véritablement la source fondamentale de la relation que les Africains ont eue avec le roman. Et c'est comme ça donc que plus tard, le roman va devenir un produit qui s'installe de façon définitive dans nos mœurs culturelles et littéraires. Alors, donc, en parlant évidemment de l'historique de ce roman, Tape www.suividécole au Sénégal.